Sonia Mabrouk sans pitié, elle met son invité à l'amende en 1 minute. Sonia Mabrouk, l'exil vers BFM TV ou la quête d'une fidélité renouvelée. Dans le mercato permanent et parfois brutal de l'audiovisuel français, il est des transferts qui résonnent comme des manifestes. Celui de Sonia Mabrouk, quittant les rangs de CNews pour rejoindre BFM TV en cette rentrée 2026, est de cela. Après une décennie à porter le fer dans l'arène de la chaîne du groupe Canal+. La journaliste franchit un nouveau Rubicon, non par opportunisme, assure-t-elle, mais par conviction. C'est dans les colonnes du Figaro que la quadragénaire a choisi de livrer les clés de son départ. Loin de l'image de la « mercenaire » des médias, Sonia Mabrouk revendique une éthique de la durée. Je reconnais chez Rodolphe Saadé, propriétaire du groupe RMC-BFM, comme chez Vincent Bolloré. Une ambition, une vision, une capacité à bâtir des groupes solides dans la durée, explique-t-elle. Pour celle qui a passé 14 ans sur Europe 1 et 10 ans sur Public Sénat, ce mouvement vers la chaîne d'information en continu leader est une affaire de temps long. À BFM TV, elle ne cherche pas seulement un fauteuil, mais un écosystème où l'amitié et l'estime professionnelle, notamment envers Apolline de Malherbe, servent de socle à une rédaction qu'elle souhaite forte. Mais derrière les déclarations feutrées de presse écrite, la réalité du direct pour Sonia Mabrouk a souvent été celle d'une confrontation brute, parfois électrique. Car si elle est admirée pour sa pugnacité, ses interventions n'ont pas toujours fait l'unanimité. En septembre dernier, un échange particulièrement musclé avec Sébastien Chenu, député du Rassemblement national, était venu rappeler que la neutralité est un combat de chaque instant sur un plateau de télévision. Tout commence par une insinuation de LE accent aigu LU. Moi, si je vous sollicitais, Madame Mabrouk, pour m'aider à trouver une stratégie pour le Rassemblement national. La phrase, lourde de sous-entendus sur une supposée proximité idéologique, claque comme un défi. La réponse de Sonia Mabrouk ne se fait pas attendre. Piquée au vif, la journaliste, qui s'impose par ailleurs une discipline quasi monacale pour évacuer la tension du direct, choisit la contre-attaque frontale. Soyons clairs, nous n'avons jamais pris de café, nous n'avons jamais ce style de conversation, rétorque-t-elle avec une froideur chirurgicale. Face à la tentative de Sébastien Chenu de noyer le poisson en évoquant les déjeuners mondains inhérents au tout Paris, Sonia Mabrouk ne lâche rien. Elle recadre son invité sur la frontière poreuse entre le journalisme et le conseil politique. Jamais, monsieur Chenu, vous n'avez pris de café avec des journalistes qui pourraient être proches de vos convictions ? Interroge-t-elle, renvoyant l'élu à ses propres sphères d'influence et à ses amitiés de l'ombre. L'échange, marqué par une tension palpable, cesse alors déporté sur le terrain du financement et des combats d'idées. Sébastien Chenu citant en exemple la presse privée et les combats menés par d'autres titres comme Libération. Pour Sonia Mabrouk, cet affrontement, survenu en marge de l'affaire Legrand-Cohen, illustrait parfaitement la difficulté de sa position, être une journaliste des opinions affirmées sans jamais devenir l'auxiliaire d'un camp. En rejoignant BFM TV, Sonia Mabrouk ne change pas seulement de chaîne, elle change de regard. Entre les ambitions de Rodolphe Saadé et les exigences déontologiques d'une rédaction sous pression, son arrivée s'annonce comme l'un des dossiers les plus scrutés de l'année. Réussira-t-elle à maintenir cette fidélité durable, tout en apaisant les critiques sur son style incisif ? Le premier direct sur BFM TV donnera le ton d'une nouvelle ère pour celle qui refuse, plus que tout, d'être une simple passante de l'info.